Vous venez donc de créer votre activité commerciale à laquelle vous avez apporté 20 000 euros. Et maintenant, vous allez débuter réellement votre activité en achetant des marchandises à un fournisseur. Alors, on va faire ce raisonnement sans TVA pour le moment. Et donc, votre fournisseur vous envoie une facture pour l'achat de ces marchandises. Imaginons une facture de 3 000 euros. Et donc, le fournisseur n'exige pas que vous le payiez dans l'immédiat. Il vous accorde un certain délai de paiement. Ce délai de paiement qui est octroyé par le fournisseur est en fait une ressource pour l'activité, parce qu'elle vous permet d'acquérir des marchandises sans devoir les payer. Et donc, comptablement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre fournisseur vous octroie une ressource. Et en effet, au niveau du passif, donc, vous avez ici une dette vis-à-vis de votre fournisseur. Et cette dette, elle est de 3 000 euros. Et donc, le total du passif s'en trouve modifié, et au lieu d'avoir un total de 20 000 euros, vous avez un total de 23 000 euros. Dans la mesure où ces marchandises ne sont pas vendues dans l'immédiat, bien, elles vont se traduire, l'apparition de ces marchandises dans votre activité se traduit également par une modification de l'actif, qui est en fait la manière, et donc l'actif où l'on retrouve les emplois va traduire la manière dont vous employez la ressource qui vous est accordée. Et ici, donc, c'est une ressource de 3 000 euros qui est accordée par le fournisseur. Bien, pour quoi faire? Vous allez augmenter vos stocks dans l'entreprise. Et vous avez ainsi un stock de 3 000 euros qui apparaît à l'actif et qui de fait modifie le total de l'actif qui lui aussi passe à 23 000 euros. Si maintenant vous payez votre fournisseur, le fait de payer le fournisseur a pour conséquence que vous n'avez plus de dette vis-à-vis de votre fournisseur. Et donc, la dette qui est existante au passif, eh bien, elle disparaît. Et donc, c'est ce qui se produit maintenant. Donc, la dette n'est plus présente au passif, mais le total du passif doit également être modifié, puisqu'il n'est plus de 23 000, il est à nouveau de 20 000 euros. Et donc, nous retrouvons un total du passif de 20 000. Mais si vous n'avez plus de dette vis-à-vis de votre fournisseur, c'est de fait que vous l'avez payé et vous avez utilisé les liquidités dont vous disposiez au niveau de la banque pour le payer. Mais donc, ça veut dire qu'en banque, vous n'avez plus 20 000 euros, mais c'est 17 000 qui vous restent en banque après avoir payé le fournisseur. Et donc, ceci implique que le total de l'actif n'est plus de 23 000, mais on retrouve l'égalité actif-passif, c'est-à-dire qu'on retrouve un total de l'actif de 20 000 euros. Et maintenant, donc, vous allez essayer de vendre cette marchandise. Bon, imaginons qu'un client se présente, est intéressé par la marchandise et l'achète. Vous allez donc émettre une facture de vente. Et ces marchandises que vous allez acheter 3 000, vous les vendez maintenant 5 000 à votre client. Mais à votre client, vous lui accordez également un délai de paiement. Or, il peut disposer de la marchandise tout de suite. Donc, s'il dispose de la marchandise, en fait, cette marchandise est sortie de vos stocks. Donc, vos stocks sont à nouveau à zéro. Et ceci modifie la valeur totale de l'actif, mais ce n'est pas le seul poste de l'actif qui va être modifié. Pourquoi? Parce que vous avez une créance sur votre client. Mais en fait, vous avez permis à votre client donc d'avoir de la marchandise qui vaut
5 000 euros et qui est sorti de vos stocks pour 3 000 euros. Donc, ici, à ce niveau-ci, apparaît une créance. Et la créance sur le client est de 5 000 euros. Donc, ce qui veut dire que le total de votre actif devient alors 22 000 euros. À nouveau, donc, il va falloir rétablir l'égalité entre l'actif et le passif. Et cette égalité n'existe pas pour le moment, mais on a sorti de la marchandise des stocks que l'on avait acheté 3 000 euros pour la vendre à 5 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait ici un résultat de 2 000 euros. Et ce résultat, on le retrouve au passif. Et on a un résultat ici de 2 000 euros. Ce qui fait que notre total du passif devient 22 000 euros. Et on retrouve l'égalité actif-passif. En termes d'emploi et de ressources, le fait de permettre au client de disposer de la marchandise alors qu'il ne nous la paye pas encore, donc c'est-à-dire c'est une manière d'accorder du crédit à notre client, et donc on a une créance sur le client, cette créance est considérée comme un emploi, c'est-à-dire c'est la manière dont on utilise les ressources de l'entreprise dans le cadre de l'activité commerciale. Et donc, on utilise ces ressources pour octroyer un crédit au client, et donc on a une créance sur le client. Et ceci nous permet de dégager comptablement un résultat, même si le client n'a pas encore payé. Ceci nous permet de dégager un résultat qui est un résultat comptable, qui lui est une ressource et qui de fait est mentionné au passif du bilan. Et maintenant, l'ultime étape est celle qui consiste au paiement de la facture par le client. À partir du moment où le client paye sa facture, la créance que l'on a sur ce client disparaît. Donc voilà, notre créance est à 0, mais donc ça signifie aussi que le client donc a versé le montant de la facture sur notre compte bancaire qui de fait passe de 17 000 à 22 000 euros. Et nous retrouvons l'égalité entre l'actif et le passif. Voilà, merci de m'avoir écouté.